Au Congrès international sur la santé des femmes africaines CISFA 2026, première édition, qui a réuni pendant 3 jours chercheurs, gynécologues obstétriciens, sages-femmes, universitaires et décideurs venus d'Afrique et d'Europe, une voix singulière s'est imposée aussi bien dans les couloirs que dans les salles de plénière. Celle d'Annick Nonohou Agani, sage-femme de formation, présidente de l'Association des soignants amis des patients ASAP, anciennement ERSAP. À travers des observations, des questions et des recommandations, elle portait avec elle un message qui ne demandait qu'à être entendu. Il s'agit de la fin de l'impunité des violences gynécologiques et obstétricales VGO en Afrique et la reconnaissance pleine et entière de la profession de sage-femme. Dès sa première intervention, Annick Nonohou Agani a établi un lien direct entre les travaux du congrès et l'initiative qu'elle a portée quelques semaines plus tôt au Bénin. Pour m'inscrire à ce congrès, la thématique qui m'a attiré, c'est le consentement en gynécologie obstétrique. Et je sais qu'on ne peut pas parler de consentement sans parler de VGO. Et pas plus tard, en mai dernier, nous avons lancé dans mon association 15 jours d'activisme. Personne n'entendait ce mot. Même des activistes m'ont dit c'est mal écrit. Je dis non. Le concept évolue. Artivisme pour la révélation de la profession sage-femme, la promotion de l'accouchement sans violence et l'effectivité de la lutte contre les VGO. Et quand je fais ça en mai et que déjà en juillet on est là, ça fait plaisir. Il y a une lueur d'espoir. Son intervention a également mis en lumière une dimension encore peu documentée dans les politiques publiques. Il est question des violences subies par les sages-femmes elles-mêmes. Prenant appui sur son propre parcours professionnel, elle a évoqué plus de 25 années d'exposition à différentes formes de violence, qu'elles soient institutionnelles, professionnelles ou liées à son engagement militant. Maintenant, je vais apporter quelques compléments d'information, mais avant, je vais poser 2 questions. À l'endroit de la présidente de l'INF, elle peut répondre maintenant ou me répondre après, mais ça me préoccupe. L'état des lieux de la gestion des plaintes de VGO et des violences faites aux sages-femmes au niveau de l'INF et des CIPEC VBG. Personne n'a jamais parlé de violences faites aux sages-femmes. Mais je suis sortie en 1999. Ça fait 26 ans que je suis victime de toutes les formes de violence. Oui. Si on me prend en tant que femme, à partir du viol jusqu'aux autres violences, j'en suis victime. Mes parents ne savent même pas que j'ai été victime de viol. Ça déjà, j'ai ces blessures. Maintenant, en tant qu'activiste, ayant commencé au moment où personne n'en parle en Afrique. En interpellant directement la présidente de l'Institut national de la femme, INF, elle a appelé à un état des lieux sur la prise en charge des violences gynécologiques et obstétricales, mais également des violences visant les professionnels de santé, notamment les sages-femmes, ainsi que les cyberviolences dont peuvent être victimes les défenseurs des droits des femmes. Cette double victimisation, celle de la femme et celle de la militante, n'a pourtant jamais entamé la détermination d'Annick Nonohou Agani. Bien au contraire, elle en a fait le carburant d'un engagement sans faille. Sa seconde prise de parole s'est voulue résolument orientée vers les solutions, notamment à propos de l'épisiotomie. L'épisiotomie, effectivement, pour les activistes actuellement et pour la Confédération internationale de la sage-femme, c'est désormais une violence obstétricale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir? C'est l'accouchement aquatique. Et tel que le professeur l'a dit, la masculinité positive en essai, le rôle du mari pour que le périnée ne soit pas tonique, les positions libres, l'accouchement en position verticale n'entraîne pas de déchirure, on n'a pas besoin d'épisiotomie. Et le corps de la femme appartient à la femme, on ne doit plus la couper. Détention illégale au Bénin, la Constitution a dit en 2021 que c'est inconstitutionnel. Donc c'est réglementé. Le projet de naissance, il n'y en a pas pour le moment. Mais il faudrait qu'on en fasse. Je vous remercie. Au-delà de ces interventions publiques, la participation d'Annick Nonohou Agani au CISFA 2026 a été marquée par de nombreux échanges avec plusieurs personnalités présentes au Congrès. Elle a notamment dialogué avec la présidente de l'Institut national de la femme, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens du Bénin, le secrétariat scientifique du Congrès, le secrétaire de la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique, ainsi qu'avec des chercheuses, praticiennes et responsables d'organisations venues de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe.
Europe. À travers cette participation, Annick Nonou Agani confirme la place qu'elle occupe aujourd'hui parmi les voix engagées du plaidoyer pour une maternité respectueuse fondée sur le consentement, la dignité des patientes et la protection des professionnels de santé au Bénin comme à l'échelle africaine.